Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ces derniers jours j'ai eu le besoin de me reconnecter à mon corps, de faire circuler l'énergie qui stagnait dans mon cerveau et qui m'épuisait, car j'ai laissé la roue de hamster prendre le pas sur tout le reste. Ce mental qui s'est agité et que je n'ai pas su apprivoiser m'a plongé dans une léthargie sans fin. Et cette paresse a amené avec elle la culpabilité de ne rien faire. Mais j'avais beau programmer, m'organiser, rien n'y faisait. En même temps, comment calmer un mental bavard en le stimulant davantage? Et si la solution était ailleurs? Chapitre 1. L'état des lieux. Faisons d'abord l'état des lieux de la situation. J'ai laissé le scrolling, l'hyperactivité mentale et les douleurs physiques s'installer petit à petit. Durant ces vacances, je me suis fait happer par les écrans. Tous les soirs, avant de me coucher, je passais facilement 30-45 minutes à regarder des réels rigolos. S'ensuivait alors une longue session de tergiversation mentale. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Comment mettre toutes les chances de ton côté pour réaliser tes rêves? Tu te formes dans quoi? Tu déménages? Tu achètes une maison? Tu voyages? Ou alors, tu changes tout, tu ouvres un café littéraire. Et si tu faisais un freebie? Tu devrais lire ce livre? Il est bien? Tiens, et si tu reprenais Insta pour parler de ça? Et de ça, et de ça aussi, et ainsi de suite. Tous les soirs, la même rengaine. C'était sans fin. Puis, au petit matin, toujours pas guérie du chikungunya, je me réveillais avec des douleurs articulaires qui ne me donnaient aucune envie de bouger. Alors la journée commençait par des écrans, des moments affalés dans le canapé, jusqu'au soir, où ce nouveau rituel avait pris place et se renouvelait sans cesse. Il était temps de se ressaisir. Chapitre 2. Les solutions. La première chose à faire quand votre tête est trop pleine, c'est de la vider. C'est ainsi que j'ai fait ce petit exercice. Dans un premier temps, écris tout ce qui te passe par la tête. Tes projets les plus fous, tes questions les plus improbables, tes envies du moment, tes possibilités. Ensuite, tu vas prendre plusieurs fluos et tu vas surligner ce que tu peux faire dans la semaine dans une couleur, ce que tu peux faire dans ce mois d'une autre et ce qui peut attendre encore un peu. Une fois que je m'étais vidé la tête, que j'avais laissé de la place au vide, je ne l'ai pas rempli de nouveau avec des objectifs, des plans d'attaque miraculeux ou que sais-je. J'ai fait ce qui me semblait être la première étape avant l'action, l'écoute. Je me suis reconnectée à mon corps en m'accordant des moments de respiration consciente dans la journée et je lui ai donné ce qu'il demandait. Lorsque mon corps avait envie de bouger, je bougeais. J'ai recommencé par des mouvements doux, 10 minutes de qigong par-ci par-là. Puis, l'envie de s'étirer plus profondément est revenue. Je fais ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Je me suis étirée après ma séance de sport, chose que je ne fais jamais, car les étirements c'est le lundi, mais j'ai écouté. Lorsque mon corps avait envie de lire, je lisais. Lorsque j'avais envie de dessiner, je dessinais. C'est ainsi que petit à petit, ma routine s'est recréée d'elle-même. Après avoir passé une année entière à programmer mon avenir, ces dernières semaines, j'ai vraiment eu besoin de lenteur, de reposer des bases solides dans mon quotidien. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas dans l'organisation que j'ai pu trouver ma sérénité cette fois. C'est vraiment à travers mon corps. Car il est vrai que lorsque je me concentre sur mes 5 sens et que j'explore le monde à travers eux, je me sens mieux. Et c'est en me sentant bien que j'ai envie d'accomplir des choses. Ce n'est pas en mentalisant, en faisant des checklists ou en répétant des gestes de manière mécanique que je suis efficace. Au contraire, c'est quand je lâche le mental et que je commence à m'écouter que tout devient plus léger et plus clair. Je crois que j'avais juste besoin de mettre mon énergie dans des choses qui me nourrissent vraiment. Et ça ne veut pas dire que je vais plus m'organiser parce qu'il y a des moments dans ma vie où justement j'ai besoin de cette rigueur. Mais c'est juste que là, j'avais vraiment besoin d'un peu plus de douceur. Parce que ça faisait longtemps en fait que je m'étais pas autorisée à être douce avec moi-même. Et cette vidéo, elle n'est pas là pour vous dire de ne plus organiser votre vie, mais plutôt pour vous rappeler que parfois, il faut aussi prendre le temps de respirer, de se reconnecter à son corps, surtout dans une société où les réseaux sociaux nous montrent constamment des vies actives, productives. Et parfois, on a tendance à associer ce qu'on voit à nos propres rêves et nos propres désirs. Je vois vraiment ça comme un cycle. Il y a des moments où vous avez besoin d'être productif et il y a des moments où vous avez besoin de vous poser. Un peu comme une respiration. À l'inspire, on se pose et à l'expire, on y va. On donne tout. Ou l'inverse, comme vous voulez. Après, je sais bien qu'il y a des personnes qui sont des piles électriques et qui sont tout le temps à 100% et peut-être qu'elles n'ont pas besoin, elles, de ce moment de pause. Mais il est vrai que ce mois-ci, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient besoin justement de ce moment de pause et qui ne se l'autorisaient pas. Elles étaient dans une sorte de lutte intérieure avec elles-mêmes et avec leur corps. Et comme des miroirs, je pense qu'elles étaient là pour me montrer la propre lutte que j'avais débutée avec le mien. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est vrai que cette année, j'ai été très souvent malade. Rien de grave, heureusement. Mais je suis quelqu'un qui tombe rarement malade. Je dois tomber malade une fois dans l'année,
Et en fait, tous ces signaux, ils m'ont alerté. Et je me suis rendu compte que j'avais en fait besoin de cette petite piqûre de rappel. Et si ça peut aussi vous en faire une, et ben c'est parfait. Je sais pas si cette vidéo va être très intéressante, mais en tout cas, je voulais partager un peu mes réflexions de ce mois de mai. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo carnet de voyage. Et je vous dis à bientôt. Bye!